Bonjour et bienvenue sur les pages de ce que Christ a fait pour moi. Toujours nous sommes dans ce merveilleux pays du Niger, à Niamey. Et aujourd'hui, je rencontre un couple extraordinaire avec de merveilleux enfants aussi. Nous sommes actuellement à l'OBS, à l'orphelinat du Bon Samaritain, où nous avons déjà été. Et on veut prendre le temps de partager, de parler avec le révérend Mati Touré et sa merveilleuse épouse sur ce que Christ a fait pour eux dans leur vie. Et je vais les laisser se présenter, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont nés ici, à l'extérieur, est-ce qu'ils sont vrais Nigériens ou pas, mélange. Donc, révérend Mati, la parole est à toi, après tu passeras à madame. Ok. Merci beaucoup, pasteur. C'est une joie de passer ce moment sur cette page merveilleuse où on parle réellement de ce que Christ a fait. C'est vraiment une joie. Donc, moi, c'est le pasteur Mati Touré Mohamed. Et je suis né à Maradi, c'est dans la capitale économique du Niger, c'est au Niger. Et je suis de père et de mère nigérien. Je suis né au Niger, j'ai fait mes études ici au Niger. Et voilà, j'ai grandi ici au Niger. Voilà. Merveilleux. Madame. Et mon épouse. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Madame Touré Mohamed. Un peu plus fort pour que les gens nous entendent. D'accord, c'est Madame Touré Mohamed. Et je suis nigérienne 100%. Et je suis née à Maradi. Vous êtes né aussi à Maradi? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez toujours été chrétien ou comment vous êtes venu à la foi? Ça, c'est une très bonne question que j'ai toujours le plaisir et la joie de parler. Je ne suis pas ou on n'est pas né chrétien. Moi, je suis né dans une famille animiste. J'ai un peu grandi à l'âge de 5 ans, 6 ans. Voilà, c'est là où mon père s'est donné à Jésus. Et il s'est aussi vite rentré dans une école de formation biblique. Donc, je suis né dans l'animisme, mais grandi dans l'environnement chrétien. Voilà. Ça, mon père s'est donné à Jésus dans les années 82-83. D'accord. Voilà. Donc, sinon, mon père n'a pas été musulman, ni mon grand-père. Donc, on est sorti de l'animisme au christianisme. Ça, c'est me concernant. C'est que l'histoire de ma femme est différente un peu de la mienne. Madame. Oui. À moi, dans ma famille, ce sont tous des musulmans. Tous des musulmans. Et même moi. Donc, c'est après j'ai accepté Christ, mais j'ai tellement souffert. À quel âge vous avez accepté Christ? 16 ans, 17 ans comme ça. 16, 17 ans. Puis est-ce que vous avez connu des persécutions et des rejets? Beaucoup même. Jusqu'à j'ai quitté mon village. C'est un missionnaire qui m'a pris pour m'amener. En tout cas, l'histoire est longue, beaucoup longue. J'ai tellement souffert quand j'ai accepté Christ. Dans notre village, si tu acceptes Christ, oui, on va t'insulter. Jusqu'à les gens me suivent, ils jettent des cailloux sur moi. Sur la rue, ils vous jettent des cailloux? Je t'ai dit. Wow. Après, les missionnaires ont bien compris, c'est un missionnaire religieux. Il a vu que je souffre, donc il m'a pris du village, il m'a amené à Maradi. Donc j'ai resté chez lui. Donc même les parents, pour eux, c'était fini? Non, pour eux, ils ne me dérangent pas. Parce que notre papa a dit ce que tu as choisi. Parce que moi, en réalité, j'ai accepté Christ. Je ne sais pas. J'ai vu un jour là, Jésus s'est révélé à moi. Je ne connais pas Jésus, hein. Je n'ai jamais entendu même de Jésus, mais
Je suis là couchée, c'est comme une vision comme ça, c'est venu. Et j'ai vu quelqu'un est venu, il m'a dit, si vous dites que je ne suis pas fils de Dieu, où est mon père? Donc ça m'a fait, comme je n'ai jamais entendu le nom de Jésus, même l'histoire de Jésus, donc ça m'a rien dit. Et quand il a tourné le dos, je vois le sang en train de couler sur lui. Donc, après des années, ça durait. Quand je me suis réveillée, comme ça, j'ai dit à ma maman, voilà ce que j'ai vu. Et je ne dors pas. Et ma maman a dit, peut-être c'est Anabi Issa. Donc, en islam, c'est comme ça. Nabi Issa, oui. Peut-être c'est Anabi Issa qui veut que tu le suis. Oh. C'est ce que ma maman m'a dit. Elle était musulmane. Elle est musulmane. Oui, mais elle connaît l'histoire de Jésus. Elle fait comme ça. Donc, c'est parti comme ça. Pendant des années, je ne sais pas, je ne dis pas j'ai combien d'âge à cet âge-là. Mais je n'ai jamais entendu. Un jour, on est à l'église. Oui, on est parti à la ville et ils ont fait projection de Jésus. Et je vois même scénario que j'ai vu. Donc j'ai commencé à pleurer en même temps. Pendant des années, je vois des choses comme ça. Là. Ce que j'ai vu maintenant, c'est revenu, j'ai vu ça clairement dans le film. Donc ça m'a fait. J'ai commencé à pleurer. Donc le pasteur qui est là, il demande pourquoi je pleure. Et je lui ai raconté, j'ai dit, ça fait des années que j'ai vu ça là. Et maintenant, je vois ça en réalité, donc il m'a commencé à évangéliser. Doucement, jusqu'à j'ai accepté Jésus. Mais après... La persécution a commencé, les gens du village vous jetaient des pierres. Ils ont voulu même la donner en mariage pour la condamner à rester. Ils ont payé d'autres même. Ils ont payé la dot. Les parents ont pris la dot pour la donner en mariage. Waouh. Mais Dieu l'a arraché. Le missionnaire l'a arraché. Il a remis l'argent. Il a remis l'argent de la dot. Waouh. Il a remis ça et il m'a pris. Pour t'amener à Maradi parce qu'il y a quelqu'un qui était là et qui priait pour atteindre la femme de sa destinée. J'étais évangéliste, je partais dans un village faire club des enfants. Mais tu la connaissais? Tu l'as pas vu? Je ne la connaissais pas encore en ce temps. Waouh! Pour faire l'histoire courte, parce qu'on veut aller sur un sujet très important. Donc elle est venue à Maradi, vous vous êtes rencontrés et vous vous êtes mariés quand? Oui, donc elle est venue à Maradi et elle était chez le missionnaire qui est en même temps mon père spirituel. D'accord. Donc, après mes études pastorales, que j'ai fini en juin 2003, donc avant cela déjà une aventure entre moi et elle, on a commencé à... et on s'est mariés le 18 octobre 2003. C'est là où on a dit oui pour la vie. Amen. 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 Et là, on est dans plus de 21 ans aujourd'hui. Et madame, quand vous vous êtes mariée, fille de musulman, vous rencontrez quelqu'un qui veut être pasteur et vous décidez de vous marier à lui. C'est quoi? Est-ce que vous avez toujours désiré ça? Qu'est-ce que vous avez? En tout cas, quand je vais me marier, les gens me regardent. Et des chrétiens même, ils rient de moi. Ils disent que vraiment, maintenant toi là, celui que tu as choisi, c'est un pasteur. Tu vas te marier avec un pasteur. En ça, on dit, ce sont les gens qui disent Allah. En fait, chez nous, en ce temps-là, personne ne veut se marier au pasteur. Parce que parfois il faut abandonner, ici, les premiers enseignements qu'on a eu là, il faut laisser tout ce que tu fais, il faut t'attacher uniquement au ministère. Donc, te marier à un pasteur, c'est qu'on fait vœu de la pauvreté. Donc, tout le monde riait d'elle, qu'elle a choisi d'être pauvre toute sa vie en voulant se marier au pasteur. Et ce que je parle de son histoire, c'est que quand elle a décidé de se marier avec moi, il y avait eu beaucoup d'opposition parce qu'il y a eu beaucoup de prétendants qui étaient préparés
qui voulaient à tout prix la prendre pour carrément la séparer de la foi. Mais elle s'est battue. Comme vraiment le missionnaire l'a enseigné, elle s'est battue avec ses parents, c'est-à-dire qu'elle s'est défendue, et elle a défendu notre amour. Même pour se marier à une peule, elle est peule. Il faut un taureau. Il faut envoyer une vache ou un taureau là. Or, moi je n'en avais pas, je viens juste de finir la formation. Et c'était elle qui est partie dire non, mais moi je suis chrétien, il est chrétien. Des traditions comme ça, là, on a plus besoin. Amen. Et comme ça, on a gagné le pari. Donc ça, c'est vraiment le vrai amour. Le vrai amour. Alors, vous vous mariez, et comme tout couple, on se marie, puis on veut avoir des enfants. N'est-ce pas? Surtout madame. Madame, vous pensez avoir combien? Quand vous vous mariez, est-ce que vous avez un nombre en tête? Non. Non? Mais est-ce que vous venez de familles nombreuses? Oui, chez moi. Vous êtes combien avant? 6. Eh bien, vous êtes combien? Nous, on est 8. 8. Donc vous voulez avoir au moins 2 enfants? Ou bien au moins un? Non, moi j'attendais à avoir 3 garçons, 3 filles. 6. Wow! J'attendais à avoir 3 garçons, 3 filles. D'accord. Mais est-ce que vous aviez prévu en disant, bon, après la 2e, la 3e année, on va avoir un enfant? Est-ce que vous aviez des plans par rapport à ça? non, on n'a pas planifié. Pour nous, c'est automatique. Ah, vous êtes mariés, il faut que les bébés viennent. D'accord. 20 jours après le mariage, vous vous attendez à un bébé. D'accord. Vraiment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le bébé ne vient pas. Vraiment, c'est la page de la grande épreuve que nous avons traversée dans notre couple. C'est quand on s'est marié, on nous a amenés dans un nouveau champ missionnaire. Dans la ville, un nouveau quartier avec le missionnaire, mais c'était une nouvelle église. Là-bas aussi, la persécution continuait. Et on attendait vraiment, maintenant les enfants, ma famille attendait, parce que je suis le garçon aîné de ma famille, et elle est aussi la fille unique de sa famille. Donc on attendait vraiment le cri d'enfant. Mais ça ne venait pas. Elle a eu une tentative au début, mais tu vois bien que par imprudence, ça n'a pas abouti. Et depuis lors, vraiment c'était devenu difficile. On a parcouru les centres de soins, les docteurs spécialisés, ici à Niamey, à Maradi, partout à Zender. Quand il y a des médecins même qui viennent pour les visites américaines, on est là. Et le constat, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien scientifiquement qu'on a dit voilà le problème qui est à la base du blocage des gens. On dit tout est normal. Donc nous on attend seulement. Donc c'est comme ça on a continué. Et on était à Maradi, là où on connaissait. On a quitté Maradi en 2005, on nous a affectés à Niamey. On est venu à Niamey, on attendait là, on est au centre là où il y a tous les spécialistes. Je vous assure, on a parcouru, on va de rendez-vous à rendez-vous. On a cherché, mais toujours on n'a pas eu gain de cause. Beaucoup de médecins nous ont donné espoir, mais ça n'a pas marché. Tout le monde disait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Après, on nous a affectés encore, on nous a amenés à Zender pour 5 ans. Là-bas aussi, on a tout essayé. C'est un autre grand centre, un hôpital national là-bas. Mais c'était toujours difficile et compliqué. Mais on avait une seule résilience, c'est qu'on s'aime pour la vie. C'est une complémentarité. Amen. Donc, c'est comme ça l'histoire a continué pendant une dizaine d'années. Rien. Madame, après 10 ans de mariage, on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que femme? Ça fait mal.
moi, ça m'a fait mal parce que je prie pour les gens et ils tombent enceintes. Et moi, j'ai pris ça ne vient pas. Vraiment, des fois, c'est décourageant. Jusqu'à j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, moi, à faire des accouchements, même, c'est sorti carrément du matin. Parce que ce que j'ai adopté, j'ai pris des enfants donc chez moi. Il y a plein des enfants chez moi. Donc, j'ai dit, si c'est que Dieu veut là, je continue. Si c'est comme ça, Dieu a planifié, je vais rester sans enfants. Je vais garder les enfants des autres. Donc, et ta famille, est-ce qu'ils ont dit, voilà, elle a désobéi, c'est bien? Non. Parce qu'après, quand je suis devenue chrétienne, la maman s'est convertie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ensuite, il y a mon petit frère que vous avez vu un pasteur là. Oui, il était avec nous pendant le séminaire là, qui est devenu pasteur aussi. Il est parti, donc il est Gloire à Jésus. Donc il y a un autre enfant. Ils sont presque maintenant, on est là dans notre famille. Ils sont devenus chrétiens. Alléluia, merci Jésus. Révérend, Oui. vous avez vécu quoi? Moi, pendant ces années où vous n'avez pas d'enfants? Les pressions de par la famille, parce qu'ils disent que je suis le garçon aîné de ma famille. Donc naturellement, on attend les héritiers de la famille de ma part. Il y a une pression. Mon père, comme est chrétien, ne me persécutait pas, ni ma mère, mais la grande famille. Ce n'était pas facile. Les gens ont utilisé même toutes sortes de fétichisme. Les gens ont essayé d'utiliser d'autres moyens pour me pousser, même si je dois quitter la voie du Seigneur. Beaucoup m'ont conseillé, il faut prendre une deuxième épouse. J'ai dit, mais je suis chrétien et je suis pasteur. Et ça n'est pas partie de la règle de la vie chrétienne, c'est ce que la Bible nous a enseigné. Et d'ailleurs, elle me va. Moi, je ne me suis pas marié pour des enfants, mais je crois que c'est la bénédiction de Dieu et il amène ça au moment opportun. Je ne sais pas quand. Et donc, c'est comme ça que je me suis beaucoup battu, je me suis beaucoup discuté avec ma famille. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait, mais Christ, en moi, Alléluia, vraiment a fait que j'ai remporté la bataille sur tout ce qu'ils ont manigancé et contre moi. Donc, plusieurs des gens de ta famille te disaient, viens, on va aller chez les féticheurs, prends une autre femme, fais un enfant. D'autres, même leur désir, c'est de m'envoyer même enceinte une fille du dehors. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils voient mon enfant comme ça. Wow. Mais le Seigneur a veillé sur nous. Et on a gardé, on a maintenu. Et si ce n'est pas qu'on dit à quelqu'un, on ne dirait même pas que toute cette période-là, on n'avait pas d'enfant. Parce que... C'est ça que je veux revenir. Vous vous êtes mis à adopter des enfants. Oui. Est-ce que c'est venu de madame, de toi, des deux? Comment c'est venu cette option d'adoption-là? C'est des deux. On a dit que bon, nous sommes au service. C'est un autre moyen de servir le Seigneur. Parce qu'on a tellement adopté des enfants, même si c'est temporaire. On les amène avec nous, on les inscrit à l'école et on suit le parcours. Et aujourd'hui, beaucoup ont fini même l'université. Ils sont partis, ils sont dans la vie pratique. Et on a encore ceux qui sont en cours actuellement avec nous. J'ai une grande sœur qui certainement a été aussi utile pour moi. Elle est décédée tôt. Elle a laissé des enfants. Et moi, j'ai pris 2 parmi ces enfants-là qui est avec moi. Et aujourd'hui, je suis content parce que le premier a fini l'université, il a eu sa licence en droit privé. Wow. Le deuxième qui est là, il va faire 3e année en administration et gestion des organisations. Donc, et on en a vraiment pris. Certains, on n'a même pas de lien familial, on prend. Et puis, on dit qu'il faut donner l'amour aux enfants. Amen. C'est pourquoi, chaque fois quand je viens au centre de l'orphelinat, j'ai toute la joie de voir comment le Seigneur vraiment travaille au milieu des enfants. Amen. Donc, à peu près combien d'enfants vous avez adoptés ici? J'ai vu aujourd'hui quelqu'un m'a posté une image là, des photos de... Parce que parmi les enfants qu'il a adoptés, il y a 2 qui sont devenus des pasteurs. 2 qui sont devenus des pasteurs. 2 qui sont devenus des pasteurs. Wow.
Et c'est parmi eux aujourd'hui à poster l'image du groupe familial qu'on avait pris une fois. Lui, c'est quand on était à Gender, il était petit comme ça, là, il s'est donné à Jésus et sa famille a commencé à le persécuter. Son grand-père lui disait qu'il doit chercher l'argent, il doit d'abord faire ça avant de chercher Dieu. Waouh, ça c'est la famille. Voilà. Et il était resté avec nous. Au final, il a déménagé chez moi. Quand mon séjour était fini, on m'a affecté, on devait quitter. J'ai dit, bon, je vais te confier au nouveau pasteur qui va arriver. Il dit, non, non. Il a fait comme Ruth et Naomi. Et il dit, tu es mon nouveau père, elle est ma nouvelle mère. Il reste avec vous. Je reste avec vous. Et comme ça, on a pu le voyager avec lui. Après, il dit qu'il a l'appel de Dieu. On l'a envoyé à l'Institut. Il a fini aujourd'hui, il sert. Vraiment, son petit frère, il a très bas âge, on l'a pris avec nous aussi, il a grandi pratiquement avec nous. Et aujourd'hui aussi, il est en train de servir. On peut aller à 15 enfants que nous avons hébergés. Donc, pas d'enfants biologiques et vous avez donné de l'amour à des enfants, plus de 10 à plus de 15 enfants. Plus de 15 enfants. Parmi eux, on a eu des sociologues, des juristes, même on appelle ça un agronome. Oh, vraiment, ici même à Niamey, on en a beaucoup. Il y a certains qui ont pris le chemin de faire de l'entrepreneuriat. Wow. Et dans tout ça, là, ce qui est au centre, c'est que parfois on les prend, ne connaissent pas Jésus. Pendant leur séjour à nous, chez nous, ils rencontrent Jésus, ils sont éduqués et ils ont Jésus. Amen. Donc ça fait la joie vraiment dans le cœur. Amen. Et madame, donc après 10 ans, vous dites, bon, si le Seigneur veut donner, il donne, sinon moi je continue à servir. Et maintenant, après combien d'années, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On était là en 2017. On m'appelle, le leadership des assemblées de Dieu m'appelle pour me dire qu'ils m'ont affecté dans un nouveau quartier là, qu'on appelle Quartier-Guy. C'est d'ailleurs là où nous sommes. C'est un quartier difficile, compliqué, vraiment. Mais nous avons décidé d'aller obéir parce que moi, c'est tout ce que je connais. J'aime obéir aux instructions des leaders. Et le Seigneur est d'accord avec ça. On est venu et on a continué à servir. On a oublié question vraiment d'avoir des enfants pour nous. On est déjà entouré de beaucoup d'enfants, donc il faut continuer à faire le ministère. Et un janvier, n'est-ce pas, fin d'année, dans les travaux de fin d'année là, à un moment, je croyais qu'elle a commencé à saigner. Donc, elle est partie dans la douche avec notre belle-fille, la femme du pasteur là, qui en a élevé, qui est infirmière. Donc, quand elle est partie, elle a constaté, elle dit que c'est, comment on appelle ça? C'est un avortement. C'est une grossesse vraiment qui est tombée comme ça. Je dis quoi? Mais on n'a pas su ça. Grossesse? Si on avait su, on n'allait pas travailler parce qu'on n'allait pas la laisser faire tous ces ajustements-là pendant la période de fin d'année. Mais quand même, déjà, ça nous a réjoui le cœur. On a dit ça, c'est un bon signe. Et c'est tombé, mais on a rendu grâce à Dieu. On a même témoigné à l'église, on dit Dieu a encore passé à nous au moment où on ne s'attendait pas. Et ça, là, c'était parti. Maintenant, on s'est préparé, on attendait vraiment. Et quelques mois en avril. Avril, ça, je parle de 2018. Maintenant, avril 2018, voilà, encore, là, on suit de près. Dès que je me souviens, les garçons, la fille. Oh, ouais. On était là avec le couple pasteur Faye et on discutait. Elle était proche à l'accouchement. Et ma femme parlait avec elle que je devais commencer mes périodes, mais ça a un peu sauté. Et elle dit, hey pasteur, vite, il faut aller chercher un testeur. Et quand on a quitté chez eux, là, on est parti directement, on a pris les testeurs,
on est parti et dès qu'on avait testé là, on a vu le premier trait, on a vu le deuxième trait. Oh, Alléluia. Et c'est le deuxième trait là, ça qui est arrivé comme ça là. Alléluia. Un 7 janvier 2019. Waouh. Vraiment, le Seigneur a permis qu'on ait cette princesse. Waouh, viens me voir, princesse. Eunice. Eunice, miracle. Le Seigneur, il n'y a pas le nom qu'elle a, que les gens ne lui disent pas à cause de la surprise que Dieu nous a fait. Ça, c'est vraiment une surprise, un clin d'œil de Dieu. Donc, on a décidé de donner le nom Eunice parce que Eunice, ça veut dire littéralement, quelque part, grande victoire ou belle victoire. Amen. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande victoire et une très belle victoire. Amen. À la fin de toute cette épreuve. Et ça, c'est. Vous êtes mariés, vous avez dit en 2003. Oui, c'est arrivé en 2019. 2019. Donc, quand j'ai calculé même, c'est environ 16 ans. 16 ans après. Après 16 Quel ans. Dieu fidèle et merveilleux, peu importe le temps. Attends-la parce que la promesse s'accomplira et s'accomplira certainement. Donc au moment où vous n'avez plus la tête à ça, vous êtes fixé sur l'œuvre de Dieu, à servir Dieu. Dieu dit, j'ai vu votre fidélité, prenez un cadeau. Et donc vous avez eu Eunice, vous vous êtes réjouis, tout le monde s'est réjoui. Tout le monde s'est réjoui. 2019. 2019. Et encore, quelque chose s'est produit. Depuis que Eunice a commencé à grandir, elle-même, elle s'est mise chaque jour là. Elle aime beaucoup prier, elle est là. Tu priais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on ait? Pour faire quoi? Mais pour maman là, tu veux quoi? Tu priais pour que maman ait quoi? Tu veux être seule? Chaque fois quand tu touches le ventre de maman, tu demandais quoi? Pour qu'elle puisse avoir quoi? Non? Bébé. Toujours, elle vient là. Le soir, quand on va se coucher là, elle dit elle veut un petit frère parce que chaque fois qu'elle est mariée, elle prie, elle dit elle veut aussi un petit frère qu'elle va apporter au lit. Et j'ai vu que c'est devenu aussi pour elle. Donc on a réactivé encore, on a commencé à dire, Dieu a commencé à donner là. Maintenant c'est après 6 ans que Dieu encore a pensé à nous. Alléluia. Et bientôt, certainement dans peut-être un mois, le petit frère ou la petite sœur d'Eunice va arriver. Merci. Quel Dieu merveilleux. Ça, vraiment, c'est une petite poignée de ce que Christ est en train de faire. Alléluia. Pour nous, vraiment. Alléluia. Et donc, il est merveilleux. 2003, 2024, donc quasiment après 21 ans de deuxième, 21 ans de mariage, 21 ans de persévérance et 21 ans de foi. Waouh! On est vraiment reconnaissant à Dieu de ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. Et on ne sait pas quoi dire. Comment notre Dieu est. Mais madame, si vous aviez quelque chose à dire aux gens, peut-être à des dames ou des couples qui attendent un enfant, simplement, c'est quoi vous leur direz? Je vais dire vraiment, si tu es marié sans enfant, c'est pas facile. Mais il faut fermer tes oreilles de tout ce que les gens vont dire. Tu fixes ton temps pour Dieu. Il faut travailler pour Dieu d'abord. Et Dieu va faire ça. Amen. Fermez ses oreilles à ce que les gens disent, à ce que les gens disent, ils pensent et tout ça. Fixez les regards sur Jésus. Se travailler pour le Seigneur. Comme le verset dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, ça c'est un bonus. Donc vous avez travaillé pendant 16 ans et Dieu a dit prenez le bonus. Vous avez continué à travailler et Dieu dit il y a deuxième bonus. C'est RTL 200%. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Et bien, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Un pasteur qui sert Dieu, qui dit que Dieu est fidèle, qui dit que Dieu fait des miracles, qui prie pour des gens et des gens ont des enfants et qui n'a pas d'enfants et qui attend le deuxième par la grâce de Dieu qui vient 21 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens?
Je peux dire que les promesses de Dieu, ça s'accomplit toujours. Amen. Les promesses de Dieu là, il suffit de rester fidèle à Dieu, de servir le Seigneur. Les enfants sont une bénédiction que Dieu lui-même donne. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arracher avec la force. Les soucis des gens, les bruits des gens n'amènent jamais cette bénédiction-là. C'est Dieu qui décide. Amen. Au bon moment, au moment opportun, il donne ça à qui il veut. Amen. Amen. Et c'est le plan de Dieu, je crois, je suis convaincu, pour tout un chacun. Comme elle a dit, nous on a prié pour des gens étrangers, mais nous-mêmes on a attendu le temps de Dieu. Amen. Patiemment. Donc je peux dire à quelqu'un qui a attendu pendant des années, pendant de longs moments, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Dieu nous a surpris et certainement il va te surprendre. Alléluia. Aussi. Il va te surprendre et peut-être même tu vas faire un planning pour l'imiter. Alléluia. Dieu va te surprendre. Merci, Regarde Jésus. ce qu'il nous a fait. Merci, cette Jésus. merveilleuse fille et puis bientôt aussi une seconde fille qui va arriver dans un moment à venir là. Ça nous a réjoui le cœur, ça a comblé notre joie. Donc un jour Dieu aussi va essayer tes larmes. Alléluia. S'il a fait ça pour moi, s'il a fait ça pour les gens dans la Bible comme les Sarah, ça c'est de l'histoire. Mais moi je suis vivant encore. Amen. Il a fait pour moi après 16 ans et après 21 ans. Alléluia. Il va le faire pour vous aussi. Au nom de Jésus. Vraiment. C'est ça ma prière pour tous ceux qui Amen. traversent la situation, les moments que nous-mêmes on a traversé. Amen. Amen. Comme Amen. Dieu nous a essayé les larmes, il va aussi essayer Au vos nom larmes. de Jésus de Il va vous Nazareth. donner la joie du cœur Amen. Amen. d'embrasser dans vos mains cette bénédiction que le Seigneur accorde au moment opportun. Amen. Révérend Mathieu était fidèle dans là où le Seigneur le plaçait et aujourd'hui il est le secrétaire général de l'Assemblée de Dieu du Niger avec une merveilleuse équipe, le docteur Amani Moussa et toute l'équipe qui est là et j'ai eu le privilège de les voir pendant ces jours passés, de passer du temps avec eux, des gens qui ont à cœur leur pays et on veut vraiment bénir le nom de Dieu. Et ils ont tous les deux un centre qu'ils appellent un centre Dorcas. Nous avons été là-bas il y a quelques jours pour voir quasiment toutes les filles. C'est un centre où les filles et les femmes viennent apprendre la couture et tout le monde quasiment est musulman. Toutes les filles qu'on a vues quasiment viennent de familles musulmanes. On les a vues voilées. Mais de ce centre-là, Jésus est en train de sauver. Jésus est en train d'attirer des filles. On a des gens qui ont été baptisés, qui chantent. On a vu une fille qui chante à la chorale maintenant. Et le Seigneur est merveilleux. Il les utilise dans ce centre-là. Et c'est une bénédiction. Si vous avez l'occasion, peut-être le Facebook va être disponible bientôt, le centre Dorcas. Et on veut croire que Dieu va multiplier une moisson d'âme dans ce centre. Alors, je vais vous laisser prier. Je sais que vous avez déclaré des paroles, mais vraiment prier spécifiquement pour des gens qui s'attendent à Dieu, que ce soit pour un enfant, pour d'autres choses, de croire que l'Esprit de Dieu qui vous a visité, qui a visité Madame, est encore disponible et là pour visiter ces personnes au nom de Jésus. Amen. En tout cas, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute et croit en Dieu. Père éternel, je voudrais te dire merci pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans ma vie. Je suis un témoin vivant de ta fidélité, des merveilles de notre Dieu, de cette foi et cette conscience que tu es le Dieu de l'impossible. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Notre Dieu, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la famille. Notre Dieu, c'est toi qui as le dernier mot nous concernant. Notre Dieu, merci. Ce que tu as fait pour nous, la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je prie au Dieu de gloire pour tout couple, notre Dieu, qui traverse la même situation que nous, ou qui ont traversé, ou qui traversent ce que nous avons traversé dans le passé. Notre Dieu, qu'ils attendent la saison opportune. Notre Dieu, le temps va arriver, Seigneur. Notre Dieu, visite-les pour qu'ils soient aussi arrosés et bénis notre voie. Notre Dieu, donne-leur cette foi d'espérer en toi, de ne pas jeter des regards inquiets, car notre Dieu, tu es suffisant, notre Dieu, pour agir, notre Dieu, en leur faveur. Jésus agit.
non seulement notre Dieu pour le cas, mais d'autres ont d'autres sujets compliqués, difficiles, dont ils pensent que même peut-être Dieu est incapable ou Dieu les a oubliés. Notre Dieu, je prie qu'ils comprennent et qu'ils croient que tu ne les as pas oubliés. Tu es toujours vivant et tu agis toujours au temps opportun. Il y a toujours ton temps, Seigneur. Aide chacun à attendre sa saison, son temps, afin de prendre, Seigneur, en possession les promesses que tu as faites pour eux. Seigneur notre Dieu, bénis notre Dieu. Seigneur, tous ceux qui m'ont écouté, ceux qui écoutent et qui sont dans l'attente, qui sont dans le désespoir, que la foi naisse, notre Dieu et que roi de gloire, qu'ils puissent voir le fruit saint de leur engagement pour toi. Notre Dieu, prie qu'ils te mettent en premier sein dans leur vie, qu'ils te servent éternel notre roi, au lieu d'avoir des pensées, des désirs égoïstes, égocentriques, mais notre Dieu, que tu sois le numéro 1 sein de leur vie, afin de voir notre Dieu combien toi tu es fidèle et tu fais au-delà de nos attentes. Notre Dieu, bénis ce peuple, bénis notre Dieu tous ceux qui vont suivre, qui vont notre Dieu écouter, et que ta grâce les arrose, et que notre Dieu, je suis convaincu, pour ceux que l'ennemi va essayer de planifier, quand on dit les médecins ne comprennent pas, parfois on ne sait pas pourquoi, la main de l'ennemi quelque part dans la vie de quelqu'un soit ôtée au nom de Jésus, que vraiment ta grâce seule repose notre Dieu et qu'il puisse toujours avoir ce que Jésus est capable de faire et ce que Jésus fait dans la vie des milliers et des millions de gens, il va le faire aussi pour eux. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup. Merci, révérend. C'est vraiment une joie de passer ce moment avec vous. Merci, bébé miracle. Eunice d'être là, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à tous les champions de l'OBS. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. On veut vous remercier, vous qui nous suivez. Je sais que le pasteur Ronald qui est derrière la caméra, pasteur Ronald, soit béni pour aussi ce que tu fais. On vous dit à bientôt et on croit que l'Esprit de Dieu